Mercredi 14 mars 2018, 19h à Cotonou, une nouvelle édition du journal sur Zaïre TV. La journée du 13 mars a été marquée par les négociations entre le gouvernement et les syndicats béninois. On fera le point dans cette édition. Le tribunal de Cotonou a connu deux audiences le 13 mars. Le premier relatif à l'affaire des faux médicaments et l'autre au sujet de l'affaire BIBE-CNSS qui fait comparer l'ancien syndicaliste Laurent Métoyon. Les fruits coûtent cher sur les marchés du Bénin depuis quelques semaines. On en parlera dans cette édition. Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats béninois de ce 13 mars n'ont pas tenu leurs promesses. Les grèves continuent et les secrétaires généraux des centrales syndicales promettent de consulter leur base pour déterminer la conduite à adopter. Ils reviendront ensuite aux négociations, mais aucune date n'est annoncée pour le moment. Suivez les déclarations des deux parties au terme de cette journée. Le gouvernement a fait au cours de cette séance le point sur les différents arrêtés concernant le statut particulier des enseignants. Les propositions ont donc été faites et discutées avec les centrales. Les partenaires sociaux, en notant les progrès ainsi accomplis, ont promis de faire un compte rendu à leur base et de nous revenir. Sur le sujet, je ne doute pas qu'un terrain d'entente pourra être trouvé car les responsables syndicats ont pu constater la bonne foi et la flexibilité du gouvernement qui a bien tenu compte de leurs observations dans les discussions. Ensuite, comme convenu lors de nos précédentes rencontres et à l'arrêté de l'ordre du jour, les ministres ont rendu compte des négociations sectorielles, notamment au niveau des enseignements primaires et secondaires. Au vu des résultats de ce jour, au nom du président de la République, le président Patrice Talon et de l'ensemble du gouvernement, j'appelle avec la solennité requise les enseignants, les fonctionnaires du ministère de la Santé et les autres fonctionnaires de l'administration béninoise à reprendre le travail dans l'intérêt général de la nation. Entendu au début, il y a eu la question des défalcations, qui était une question que nous avions voulu voir le pouvoir se prononcer là-dessus. Le pouvoir souhaitait que nous négocions sur la question des statuts particuliers des enseignants. Bon, nous avons abordé cette question et concernant l'indexation, le pouvoir est resté muet. Il n'a rien dit au sujet de l'indexation parce que c'est prévu dans les statuts, mais pour les autres, les statuts, pour les autres primes, les différentes primes, ce qui avait été proposé, ce n'est pas des taux, c'est des montants. Et les montants sont pratiquement déjà connus sur les réseaux sociaux. Il y a juste un effort, une légère amélioration. Donc nous avons fait des propositions pour que, parce que les statuts particuliers doivent valoriser la fonction enseignante, on devrait, n'est-ce pas, vraiment affecter des taux qui valorisent quand on choisit 2 ou 3 ou 4 primes au lieu de faire du saupoudrage. Mais on a eu le sentiment que c'est un peu l'option qui a été faite par le pouvoir, c'est-à-dire de mettre un peu sur au niveau des différentes primes, les 6 primes, quelque chose. Et nous avons proposé que le gouvernement augmente la cagnotte et qu'il donne, même si c'est 2 ou 3 primes, qu'il donne, n'est-ce pas, des montants qui valorisent vraiment la fonction enseignante. Toujours dans le cadre des négociations entre le gouvernement et les syndicats béninois, la centrale des syndicats des travailleurs du Bénin CSTB a quitté la salle des négociations avant les autres. Ils se sont retirés des négociations pour protester contre le fait que le gouvernement ne rétrocède pas les salaires défalqués avant toute négociation. Le secrétaire général Maïni Kassamampo s'exprime. Ce qui s'est passé, c'est que la CSTB a demandé à savoir ce qui se passe de la défalcation. Qu'est-ce que le gouvernement dit? Parce que la défalcation
est un coup de poignard contre les travailleurs. Et non seulement défalcation, il y a deux choses. Il y a eu défalcation, il y a eu rétention de salaire pendant au moins 15 jours pour les enseignants. Mais c'est que jusqu'à aujourd'hui, les professeurs d'université, soit près d'un mois après, n'ont même pas encore eu leur salaire. Donc ils réclament leur salaire. Nous avons demandé au gouvernement qu'est-ce qu'il pense des défalcations. Est-ce qu'il s'engage à rembourser les défalcations? Le gouvernement, par la voix du ministre d'État, estime que pour l'instant, ce n'est pas la priorité de discuter des autres problèmes, puis que après le gouvernement ira analyser la question. Or, il connaît très bien notre position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement ne veut pas restituer les défalcations. Pour cette ça veut dire que le gouvernement continue de menacer les travailleurs. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes sorti? Donc à partir de ce moment-là, les travailleurs exigent de toute l'étendue du territoire, à partir du moment où les professeurs d'université n'ont pas leur salaire, à partir du moment où les gens sont retrouvés à la banque avec des moins, à partir du moment où déjà on enregistre même des décès ou des cas de démence à cause des salaires défalqués non payés, nous ne pouvons pas rester dans la salle pour être victimes de la duperie. L'Infosec de Cotonou a été le théâtre d'une manifestation inhabituelle menée par la coordination nationale des comités des syndicats de base. Une démarche inattendue en ces lieux et en ces circonstances. Il a fallu l'intervention de la police pour que les négociations démarrent. Nous sommes là pour dire non. Non au nom des hommes qui sont en Assemblée générale dans les départements. Actuellement, à Zouave, les conventions en Assemblée générale, c'est en direct, on va les faire le compte rendu au fur et à mesure et nous empêcherons la négociation dès que le gouvernement ne prendra pas l'engagement ferme de nous rétrocéder. À partir du 20 prochain, les sous-défalqués, il n'y aura pas de négociation. Voilà l'objectif. Du 20 prochain, le 20 mars. Ainsi se sont exprimés les responsables des comités départementaux des syndicats qui se sont invités dans les locaux de l'Infosec, lieu qui abrite les négociations entre le gouvernement et les syndicats béninois ce 13 mars 2018. Pendant environ 90 minutes, ils ont bloqué l'accès à la salle de négociation à la délégation gouvernementale pendant que les responsables syndicaux y attendent. Il a fallu l'intervention de la police pour décanter la situation. Dans l'ordre et la discipline, ici là, ce n'est pas un cadre approprié à ce que vous êtes en train de faire. Dans l'ordre et la discipline, nous allons nous retrouver sur la voie publique là-bas. C'est ce que je vous demande en tant que citoyen, éducateur, vous êtes des responsables. Donnons à chaque instant de notre vie, donnons le bon exemple. Nous allons nous retrouver, moi je suis prêt à vous écouter, tout ce que vous voulez là, nous allons le faire sur la voie publique. Moi c'est ce que je vous demande. Et vous allez donner les ordres pour que tout le monde le suive. Dès que la police a réussi à déloger les manifestants, dont la présence n'était pas attendue, la délégation gouvernementale s'est installée et les travaux ont pu démarrer. Ce round de négociation a duré 4 heures pour des résultats peu probants. De l'Infosec, rendons-nous au tribunal de Cotonou pour l'affaire des faux médicaments et l'affaire BIBE-CNSS. 4 ans de prison et 100 millions d'amende, c'est la peine retenue par la Cour contre les responsables des sociétés grossistes et répartiteurs des médicaments. Le directeur des pharmacies, des médicaments et de l'exploitation diagnostique, quant à lui, a été relaxé. La seconde affaire qui devait faire compagnie Laurent Méton, quant à elle, a été reportée. Plus de détails dans ce reportage. 4 ans de prison ferme et 100 millions de francs CFA d'amende à verser à l'État. Voilà le verdict rendu par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. 100 millions de francs CFA, coût des dommages et intérêts évalués pour les 5 patrons grossistes agréés, à savoir Gapob, Ubifarm, Camé, Ubifar et Profama. La Cour qui a siégé les accuse de délit d'exercice illégal de pharmacie et de vente de médicaments falsifiés. Ce procès dit des faux médicaments, jugé en audience de flagrant délit le 6 mars dernier, a livré son verdict ce mardi matin. Il y a eu quelques relâchés, dont le professeur Fernand Gbagidi,
directeur de la pharmacie des médicaments et de l'exploitation diagnostique d'EPMED. L'audience n'a pas duré. La lecture du verdict a été brève. Le tribunal exige en outre la destruction des produits saisis. Les avocats de la défense ont assuré qu'ils feront appel. L'autre grosse affaire à l'ordre du jour était le procès de Laurent Mintoyon. En détention provisoire depuis fin novembre 2017, il est accusé d'avoir autorisé le placement de 17,5 milliards de francs CFA dans une banque presque en faillite. Reporté à une date ultérieure, le procès de Laurent Mintoyon et de ses co-accusés n'a pas eu lieu ce jour pour cause présumée, la grève des magistrats. À la veille de la saison des pluies au Bénin, les fruits sont rares. Les vendeurs ont du mal à s'approvisionner et les prix montent au désarroi des consommateurs. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente au marché international de Dantokpa pour se rendre compte de la situation actuelle du marché des fruits à travers les propos de quelques vendeuses. Depuis un certain temps, la consommation de fruits est devenue une chose pénible pour la majorité des Béninois. Cette situation est traduite par l'élévation du prix des fruits dans les marchés, un phénomène qui ne laisse pas les vendeurs des marchés, en particulier celles du marché d'Antokpa, indifférentes. Tout est devenu cher. Plus personne ne vend comme avant. La pastèque est passée à 500 francs, 800 francs, voire même 1000 francs l'unité au lieu de 200 francs. La mangue est à 150, 200 francs l'unité au lieu de 100 francs. Ils importent l'ananas de Zeplak pour nous. Le bâché était à 50 000. Aujourd'hui, c'est à 110 000 le bâché des petits ananas et le grain à 220 000. Avant, on achetait la mangue à 40 000, 50 000 les 40. Mais actuellement, c'est passé à 8 000 voire 10 000 francs. L'ananas était à 3 000 ou 4 000 le camion. Mais maintenant, c'est passé à 70 000 francs. Le bâché est passé de 3 000 francs à 10 000 francs. Pour ce fait, les vendeurs se plaignent de la cherté des fruits qui éloigne de la clientèle. La masse des acheteurs diminue de jour en jour. Les vendeurs appellent donc les autorités à leur secours pour l'amélioration des prix des fruits. Les clients viennent un à un. Ceux qui achetaient 20 prennent maintenant 5 et ceux qui prenaient 40 sont à 10. Avant, on vendait bien, mais maintenant, on ne vend plus comme ça. Que le président nous aide pour que les prix puissent baisser. Depuis le matin, je n'ai vendu qu'une seule pastèque jusqu'à l'heure là. Lorsque les acheteurs viennent pour acheter, quand tu leur dis le prix, ils se plaignent. C'est à cause de la pluie. S'il ne pleut pas, les fruits ne sont pas bons. Ceux qui nous aident à nous procurer les fruits d'autres pays ont augmenté les prix. Arrivé à notre niveau, nous sommes aussi obligés d'augmenter ce qui éloigne peu à peu les clients. Nous voulons que le gouvernement nous aide en ouvrant les douanes pour que les marchandises sortent. Le prix des fruits a augmenté. C'est ce à quoi doivent s'attendre désormais les vendeurs et leur clientèle. En passeport, les équipes se préparent pour le championnat national de football. En attendant la reprise de la Ligue 1 de football du Bénin, les matchs de préparation de la nouvelle saison se multiplient. L'association sportive de la vallée Omnisport, ASVO, a battu en amical le club le plus titré du Bénin, les Dragons de Lomé, le dimanche 11 mars dernier sur la pelouse synthétique du Centre d'excellence de football Dr Issa Ayatou de Missérété. Retour sur le film de la rencontre. Espérant une possible montée en Ligue 1, l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO a obtenu une victoire de prestige face aux Dragons de Lomé, 2-1 en match de préparation le 11 mars 2018 à Missérété. Plus frais sur le plan physique que les Oranges et Noirs, les poulains de Ibrahim Da Silva, nouvel entraîneur de l'ASVO, ouvrent le score à la 26e minute grâce à Nassif Agboula. Avec une solidité défensive, ils maintiennent leur avantage jusqu'à la mi-temps. Les multiples assauts du club de la capitale n'y ont rien changé. Les deux entraîneurs font le débriefing de la première période et donnent de nouvelles consignes aux joueurs. Au bout de 15 minutes,
2, il y a eu près de 4 à 5 balles sur lesquelles on t'a retrouvé devant. Et avec toute la baraka que tu as. Sur quelqu'un, tu dis qu'il ne vient pas. Tu as la bonne couche, je suis 10 mètres. Pendant 45 minutes, Makarimi, il n'a fait que marquer quelque chose. Il attend l'adversaire là-bas. Il vient en surnom et il dit qu'il va prendre le ballon. Alors on décompose et on le dépasse. On n'a pas fait assez de centre ici. Tonton, ils ont fait plus de 4 bons centres là-bas. Ils n'ont rien fait ici. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Maintenant, il y a quelque chose que je veux vous dire. Vos adversaires jouent dur. Lui tombe comme quoi? C'est celui-là qui joue dur. Vous ne voulez pas tomber. Un seul joueur prend le ballon et fait slalom parmi 3 joueurs. Vous croyez que c'est possible? Vous ne voulez pas tomber alors que derrière là-bas, là. Hey, ça secoue, ça secoue. Au retour des vestiaires, le club de la deuxième vallée la plus riche de l'Afrique après le Nil effectue des remplacements et change de tactique de jeu, puis laisse la balle à l'équipe adverse. Il accuse alors le cours de la partie. Ousmane Makarimi et ses partenaires profitent de ce relâchement et égalisent à la 55e minute. Haïté Dalmenda reprend de la tête un centre de son capitaine. Les deux formations s'acheminaient vers un résultat nul quand sur une balle interceptée en milieu de terrain, les joueurs de l'Asvo prennent l'avantage. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Raoul Messanvi offre la victoire aux siens à la 90e minute sur un plat de pied à bout portant. Avec ce succès, l'association sportive de la vallée Omnisport présente un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite en 5 matchs amicaux. Les entraîneurs Ibrahim Da Silva de l'association sportive de la vallée Omnisport et de l'Ali Agbetrobu des Dragons de l'Ouémé tirent les enseignements au sujet des prestations de leurs équipes respectives. Suivez leurs impressions à la fin de ce match amical. Numéro 12, on a constaté qu'après ça a sorti en début de seconde période que Azo a suivi un peu le cours de la partie. Oui, nous passons en fait du 4-4-2 initial en 4-3-3. Il pesait beaucoup parce qu'il a la baraka. Et après, en venant avec le 4-4-2, avec des joueurs qui ne sont pas trop baraqués, vous voyez, c'est des dépassements beaucoup plus intelligents. En première partie, Ulrich, dont vous parliez, a été très généreux au fait, en effort, mais c'est vrai qu'il a couru beaucoup plus. Et la meilleure manière en fait, de le gagner, c'est de le sortir au fait, pour faire appel à d'autres attaquants, pour voir également leur comportement. Parce que ce dont il est question pour ces gens de match, c'est de voir en fait, les comportements des différents joueurs qu'on a sous la main et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Je suis dans une phase préparative et au regard du match, j'ai tiré des leçons. Lesquelles leçons vont trouver en fait, des solutions au cours des semaines à venir. Donc, je ne pars pas encore satisfait parce que rien n'est encore fait. L'effectif n'est pas au complet. Je crois que d'ici la semaine prochaine, on aura encore quelques nouveaux, quelques 3 qui rejoindront en fait, l'effectif. Nous tournons toujours et on va tourner pratiquement jusqu'à quelques semaines du début du championnat. Et donc, je suis toujours dans la préparation, je découvre des joueurs parce qu'il y a des postes qui ne sont pas forcément pourvus. Et donc je travaille à aller détecter en fait, des joueurs dans ces postes-là. Il me manque quelque chose que je recherche, que je n'ai pas encore trouvé. Au niveau du couloir droit, je suis en train de rechercher encore. Et la fixation au niveau de l'attaque, je crois que je suis en train de chercher un joueur qui puisse véritablement faire de la fixation, ce que je n'ai pas pour l'instant. Mais avec ceux qui sont là, je continue à travailler en attendant d'aller découvrir avec ceux-là. Je suis satisfait. À partir du moment où l'équipe n'est pas encore en préparation, nous avions fini les tests et nous avions voulu tester les joueurs que nous avons recrutés. Donc, regrouper à partir de mardi pour voir ce que nous avions fait. Bon, le résultat n'est pas à l'image d'une défaite. Moi, je dirais que tactiquement, ils se sont bien comportés. Vous les avez vus, ils ont joué. Mais il reste encore à faire. Notre défense a été un peu fébrile parce que l'un des défenseurs centraux blessé sorti, il y a un jeune qui est rentré, il ne s'est pas bien concentré sur le match et au dernier moment, il a fait une passe anodine vers l'axe central et l'adversaire saisit le ballon, but. Bon, dans les préparatifs, on ne se fâche pas parce qu'il y a toujours de fréquents changements de score. On peut gagner aujourd'hui, demain on peut faire un match nul.
également peut vous gagner. Mais si vous vous fâchez, dès lors, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Je suis content de leur comportement quand même. Nous sommes toujours en chantier. Nous allons voir ce que les lendemains vont nous réserver. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Réserve TV.